résoudre deux problèmes. Le premier, c'est le manque d'eau. On sait tous qu'avec le changement climatique, la sécheresse, les températures augmentent partout. De moins en moins d'eau, de plus en plus de population. Bien évidemment, ça ne peut pas continuer et on creuse toujours plus profond pour trouver de l'eau qui est de plus en plus mauvaise. Première problématique, l'eau. Deuxième problématique, éliminer la bouteille plastique. Si on n'a pas d'eau ou si l'eau du robinet n'est pas vraiment potable, un petit chiffre, selon la Banque mondiale, 42% des gens, comme vous et moi, qui avons l'eau du robinet, 42% ne la boivent pas. Qu'est-ce qu'ils boivent ? Ils boivent de l'eau en bouteille plastique. Et là commence un énorme problème. La pollution plastique, les microplastiques, les PFAS, etc., etc. On veut résoudre deux problématiques avec un produit simple, produire son eau de façon totalement autonome à partir de l'humidité qu'il y a dans l'atmosphère. Le projet de l'inventeur, qui s'appelle Philippe Desconnin, qui était un copain de l'armée, et qui a inventé cette solution, et qui par la suite l'a mise en œuvre après son passage dans l'industrie nucléaire, où dans cette industrie-là, on sèche l'air, parce que cette industrie ne veut pas d'humidité dans l'air pour éviter la corrosion. Et quand on sèche l'air, ça veut dire qu'on jette l'eau de l'air. Il s'est dit, si j'inverse la problématique, je vais produire de l'eau à partir de l'air. Il a étudié toutes les machines qui permettaient de faire ça, et il a vu qu'aucune de ces machines ne pouvait être miniaturisée pour en faire un produit de Monsieur Tout-le-Monde. Il a travaillé beaucoup. Il a beaucoup échoué sur toute une série de technologies. Il est arrivé à la technologie d'adsorption, qui est celle qu'on utilise. Il a développé quantité de prototypes. Il est arrivé au dernier prototype fonctionnel, un prototype qu'on a testé et qui permet de produire de l'eau à partir de l'air grâce au soleil. Alors moi, je suis un vieux financier. J'ai travaillé toute ma vie dans la finance, dans la banque, l'assurance, la réassurance, la gestion d'actifs. C'est un monde totalement différent de celui que j'ai rejoint. Le monde de l'eau, c'est le monde d'un besoin universel. C'est apporter cette solution au plus grand nombre de façon à avoir un impact. Quand j'étais dans la finance, que je fasse bien ou mal, j'avais très peu d'impact. J'en suis sorti, on guérit de tout, et maintenant je sais que j'ai un très gros impact. Pour peu qu'on nous aide, pour peu qu'on investisse dans notre entreprise, pour peu qu'on puisse la développer à une échelle internationale, partout où il y a des problèmes d'eau. Et donc ça satisfait vraiment le besoin d'apporter à cette humanité, même modestement, quelque chose. L'équipe qu'on a assemblée pour prendre ce sujet à bras-le-corps, développer cette entreprise et amener la solution à un niveau mondial, c'est une équipe senior qui sait ce qu'elle fait, qui est structurée, de participer à un projet qui est un projet à impact, un projet qui répond vraiment des problèmes de cette humanité, et c'est un projet d'envergure internationale. Donc la satisfaction, elle est de ce niveau-là. Un peu la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on a assemblé une équipe pour finalement assurer la continuité d'un projet, pour lui donner une dimension plus grande. Après la levée de fonds avec Human for Impact, on sera en mesure vraiment d'accélérer notre développement. Et donc ça satisfait une équipe, parce que l'équipe a travaillé sur chaque brique de ce développement. On va mener cette campagne, on mène cette campagne durant l'été et après l'été. Il ne vous a pas échappé que l'été, c'est là où il fait chaud. C'est là où dans nos pays, en Afrique du Nord, en Europe du Sud, on manque d'eau. Et donc c'est le bon moment pour faire comprendre aux gens ce qu'on fait dans la vie réelle. Produire de l'eau avec de l'air grâce au soleil. C'est le moment de lever des fonds, c'est le moment de développer l'entreprise, c'est le moment de passer à l'échelle. L'évolution technique du produit se poursuit. On arrive à un moment où on peut sortir la version 1 du produit. Il y aura une version 2, une version 3, un peu comme le photovoltaïque. On va améliorer les performances au cours des 10 prochaines années. Mais c'est le moment de lancer le premier produit pour que le marché réalise, pour que les utilisateurs réalisent que ces solutions sont possibles, elles sont concrètes, elles fonctionnent. Et donc, si elles fonctionnent maintenant, elles fonctionneront encore plus dans 10 ans. Quand on lance une V1, bien évidemment, il faut industrialiser. Et pour industrialiser, c'est-à-dire faire fabriquer, il faut acheter les composants, les matériaux. Tout ça, ça coûte très cher. Donc, avant de vendre, il faut dépenser de l'argent
pour produire. Et ensuite, on met en vente au fur et à mesure. Donc il faut lever des fonds, c'est naturel. On peut passer par le concours bancaire, on peut passer par plein d'autres formules financières, mais nous pensons que la finance participative, dès le début, en associant les citoyens à ce projet qui doit devenir leur projet. L'eau, c'est un sujet citoyen et les citoyens doivent aider à lever les fonds. C'est pourquoi on se tourne vers Human for Impact et vers vous. En partie pour produire et en partie pour mettre sur le marché. Cette vidéo qu'on tourne maintenant, eh bien, forcément, il faut des fonds pour financer une vidéo, il faut des fonds pour faire du marketing, il faut des fonds pour faire de la communication, il faut des fonds pour être connu. Et donc, il faut aussi qu'on passe notre produit dans différents réseaux de commercialisation. Donc, cet argent va être utilisé, une partie pour la production, une partie pour la commercialisation, la mise en marché. Donc à partir du moment où on va commercialiser, où les clients vont s'équiper de panneaux pour produire eux-mêmes leur eau, mais forcément on va entrer dans une relation avec les clients où on va comprendre ce qu'ils aiment moins, des idées peut-être qu'ils ont eues et qu'on n'a pas eues. Donc cette relation avec le client, ces retours d'expérience client, elle est toujours fondamentale avant de passer à la V2. La V2, on va probablement améliorer ceci, améliorer cela. Et donc, il faut toujours avoir du financement pour poursuivre l'effort. En fait, il ne faut jamais l'arrêter, cet effort. Regardez encore une fois le photovoltaïque. Dans le photovoltaïque, version après version, on améliore les puissances, on diminue les coûts, etc., etc. Donc l'impact, il est au niveau client, et puis l'impact, il est au niveau du besoin. Vous cesserez de boire de l'eau en bouteille plastique parce que c'est inutile, mauvais pour la santé et polluant. Et ainsi, on diffusait cette solution et qu'on atteignait nos objectifs tels qu'on les a fixés dans notre business plan, qui sont pourtant des objectifs très modestes. Eh bien, si on produisait 5 millions de panneaux sur 10 ans, notre impact, ce serait d'éliminer 45 milliards de bouteilles plastiques. Ce serait d'éliminer 350 000 tonnes de pétrole, de charbon, de gaz. Ce serait d'éliminer la pollution plastique, parce que la bouteille plastique, pour se dégrader, ça met 500 ans. Et finalement, c'est une mauvaise nouvelle que le plastique se dégrade, parce qu'une fois qu'il s'est dégradé, ça devient du microplastique. Et il pollue toute la chaîne alimentaire. Donc notre rêve, c'est qu'on ait un impact sur la bouteille plastique, qu'on élimine ces pollutions, parce que l'humanité n'a pas besoin de cette eau polluante, chère et mauvaise pour la santé. On peut avoir une eau moins chère, non polluante, meilleure pour la santé, en autonomie. Et puis par ailleurs, on a un impact social. Et vous n'aurez pas échappé que la source d'émigration, c'est souvent le manque d'eau. Et si on prend les pays à forte population rurale, l'exode rural est en général dû au manque d'eau. Manque d'eau à boire et manque d'eau pour l'agriculture. Il se trouve qu'on développera bientôt une version dédiée à l'irrigation de précision. Et pour ça, on a obtenu des financements européens pour ce sujet. Mais je reviens à la dimension sociale. Si vous avez de l'eau et que vous pouvez cultiver des petites exploitations, vous restez chez vous. Si vous restez chez vous, pas d'immigration dans les villes, pas d'immigration des villes vers d'autres pays. Et donc la source, c'est le cas de le dire, de tout problème remonte à l'eau, à cette goutte d'eau qui manque. Et donc, avec même un apport marginal d'eau, on peut fixer les populations locales. On a choisi Human for Impact et on peut vraiment dire que c'est nous qui avons choisi. On a, en toute modestie, reçu beaucoup de propositions de fonds d'investissement qui ont des visions très financières. Et nous pensons que l'eau, c'est un sujet universel qui doit être finalement dans les mains des citoyens. C'est pourquoi, en passant par la finance participative, on fait participer les citoyens à notre projet. C'est aussi simple que ça. Il faut que ce sujet soit suivi, compris par les citoyens qui peuvent aussi amener plein d'idées. Et donc on va à terme développer une sorte de forum avec tous ceux qui ont investi, mais pas que, où on va les écouter, faire remonter de l'information. Ils ne sont pas forcément clients, mais ils ont des idées. Et donc il faut que ce soit très participatif. Une des raisons supplémentaires de choisir Human for Impact, c'est qu'on a analysé leur méthodologie,
Sur le plan environnemental, ça c'est assez facile. Sur le plan social, c'est plus compliqué. Et d'avoir une vision globale environnementale et sociale, ça nous a semblé être une lapalissade. C'est les deux faces de la même pièce. Quand on regarde leur méthodologie, les indices, les éléments de mesure, on voit vraiment que ça a été réfléchi, ça a été pensé, et c'est sur long terme. C'est pas simplement « je vous valide à l'instant T, et puis après faites ce que vous voulez ». Non, c'est pas ça. C'est « je vous valide, je vous accompagne ». Il y a des bilans à refaire tous les ans. Et ça, c'est la preuve que c'est du long terme. L'eau, c'est le problème du siècle et le marché du siècle. C'est l'opportunité du siècle. N'hésitez pas et ne pensez pas à vous. Vous êtes peut-être dans une région de France où vous avez aujourd'hui suffisamment d'eau. Mais le monde n'est pas comme ça. Regardez simplement ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, où tous les ans, par décret, des centaines de milliers de bouteilles d'eau en plastique sont distribuées à la population parce qu'il n'y a plus d'eau du robinet. Ce sont les Pyrénées-Orientales et la France. Imaginez l'Afrique du Nord, l'Asie, le sud des États-Unis. Ce problème est multiplié par 1000, par 10 000. Et donc notre solution, c'est une solution internationale, presque universelle. Pas nécessairement pour vous, dans votre région. Donc si vous élargissez l'analyse, vous voyez qu'on parle d'un marché gigantesque, avec une solution relativement simple qu'on peut produire à l'échelle, très rapidement, mais on a besoin de votre aide.